Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance concernant la semaine du 12 au 18 octobre 2015. Alors je te laisse regarder les cartes. Pendant ce temps-là, je vais te dire un petit rappel si tu écoutes cette vidéo à temps, c'est-à-dire avant le 13 octobre à minuit. Je te rappelle que sur ma page, je te propose de participer à un tirage au sort gratuit pour gagner un cadeau que je vais t'envoyer directement chez toi. Donc, il te faut aller tout simplement sur ma page Lettres d'amour affranchies et tu en sauras plus. Alors, on regarde tout de suite la première carte qui te dit aimer sans manipuler. Cette carte te dit qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement, sans manipuler. Alors je vais te dire le reste de la carte parce que je trouve ça très simple et à la fois très intéressant. Tu en veux à une personne que tu aimes beaucoup de ne pas deviner tes besoins ou encore de ne pas répondre parfaitement à tes désirs. Tu crois à tort que c'est parce que tu ne comptes pas pour cette personne. Tu risques alors de projeter cette frustration sur elle et de vouloir la punir de la situation que tu vis. Tu es tout simplement en contact avec une vieille souffrance, celle qui te fait ressentir du rejet ou qui te fait douter de l'amour de tes parents. Qui te faisait douter, de l'amour de tes parents. Comme un enfant, tu veux obtenir toute l'attention de l'autre, qui devrait, selon toi, réparer ta blessure initiale. Eh bien, en agissant ainsi, tu te coupes non seulement de l'autre, mais de toi-même. Ton besoin fondamental est de garder le contact avec toi et avec l'autre. Alors, choisis plutôt d'être authentique et d'exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi. Dis simplement, je prends conscience que tu ne peux pas répondre à ce besoin que j'ai et c'est difficile pour moi de l'accepter car j'ai longtemps pensé qu'on devait dire oui aux personnes qu'on aime. Je souhaite transformer cette croyance pour que notre relation nous offre un espace mutuel de liberté. Voilà, et par ces mots, tu viens de choisir d'aimer sans manipuler. Alors c'est la carte que j'ai choisi de développer le plus pour cette semaine. Le message il est très clair, hein, je vais pas préciser ou répéter. Ce que j'aimerais juste te dire, voilà, c'est prendre conscience que la différence entre l'amour inconditionnel opposé à l'amour conditionnel. Je m'aime si, enfin je m'aime, je crois que ça marche aussi cette formule-là. Je l'ai pas dit pour rien à mon avis, mais je t'aime si, oui, tu m'envoies des textos 3 fois par jour. Je t'aime si tu réponds à mon besoin de me sentir protégé en sécurité de la façon dont moi je le ressens et je le comprends au moment où je l'aurais senti, au moment où j'en aurais besoin et pas 2 heures après, pas 3 jours après, voilà. Je t'aime si pour la Saint-Valentin tu me fais la totale, tu m'offres des fleurs, tu m'emmènes dans un grand restaurant, tu m'emmènes à l'étranger. Je t'aime si tu ne me critiques jamais, si tu es tout le temps dans la bienveillance envers moi et qu'en fait tu t'empêches de dire ce que tu penses parce que ça va me blesser, ça va me toucher, etc., etc. La liste elle est très longue, hein, donc on va pas y passer des heures dessus, mais il faut vraiment que tu prennes conscience que tout ça, c'est ton ego qui te manipule, ton ego mais qui quelque part il essaie de te mettre en sécurité, tu vois, il essaie de te protéger, mais en faisant trop ça, il te met dans une armure qui te coupe des autres, qui te coupe de toi, comme le dit la carte, et surtout en fait qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux vraiment, et qui cache souvent des peurs, des manques. C'est ce que te dit la carte là aussi, donc je t'invite à aller voir, à plonger en toi et à voir quels sont ces manques, quels sont ces besoins que tu as. Est-ce que clairement déjà tu les as identifiés? Parce que la question elle est là déjà. Est-ce que clairement tu as identifié ce que tu as besoin dans une relation? Ensuite, est-ce que tu arrives à l'exprimer? Est-ce que tu arrives à exprimer tes besoins à l'autre? Ou est-ce que ce sont des revendications? Ou est-ce que ben, je m'excuse, je voudrais pas faire de clichés, mais la plupart des femmes, vous avez ce fantasme que l'autre doit absolument me comprendre. Voilà, il doit absolument me comprendre, sans mots, sans parler. Oui, mais s'il m'aimait vraiment, il le saurait, il le dirait, il me dirait euh, qu'il m'aime de telle ou telle façon, parce qu'il connaît mes besoins, il le sait. Mais si, forcément, l'amour c'est comme ça.
Sauf que, bon, on n'est pas médium, même si on a de plus en plus une intuition qui se développe, et même si certains sont médiums, voilà, l'image que je veux te dire, c'est une fausse croyance que tu as là. C'est une fausse croyance, mais qui part d'un, je pense, et j'en suis arrivé à cette conclusion-là, d'une vraie envie, d'un vrai besoin, de quelque chose qui peut vraiment exister, qui peut vraiment se développer. Oui, quand tu es dans une vraie relation épanouissante, avec quelqu'un qui va être beaucoup à l'écoute de ses intuitions, mais il va arriver que dans de nombreux cas, de nombreuses fois, il va combler tes attentes, il va combler tes besoins parce qu'il va être vraiment en relation avec toi et ces informations, j'ai envie de dire, moi, vont passer dans l'invisible. Et alors oui, il va combler plus ou moins tes attentes. Alors pas forcément toujours de la manière dont tu attends ou quand tu t'y attends, mais il va combler ses attentes. Après, j'aimerais te rappeler aussi que bien sûr que c'est important de connaître ses besoins, bien sûr que c'est important de les exprimer à l'autre, mais c'est à toi de combler ses besoins premiers. C'est vers toi qu'il te faut te retourner un besoin. Si tu as le besoin de te sentir rassuré, si tu as le besoin de te sentir aimé, ça part d'un manque qui vient de toi. Alors, essaie du mieux que tu peux déjà de combler ces besoins toi-même et ensuite tu pourras les exprimer, ou en même temps tu pourras les exprimer à l'autre et lui pourra remplir une part supplémentaire. Mais c'est pas à lui de le faire en premier, c'est à toi. C'est ta responsabilité. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à cette première carte. Je vais développer encore un petit peu plus. Euh, bon, en tout cas, ça devient de plus en plus clair pour moi. Ce mois d'octobre, il est vraiment sous le signe des relations. Alors que ce soit les parents, les enfants, des amis, au niveau amoureux, professionnel. Bon, voilà, cette semaine, elle me parle plus particulièrement de, quoique pas nécessairement. J'étais très axé sur l'amour, enfin la relation à deux, mais c'est vrai que quand on relit la carte, ça s'adresse à tout type de relation. Ça s'adresse à tout type de relation. Je pense notamment, il faut reconnaître que dans 95% des cas, si c'est pas plus, moi ce que je perçois, c'est que dans toute une relation, on est dans un amour conditionnel. T'as beau être bienveillant, t'as beau faire de ton mieux, t'as beau être spirituel, mais non, j'aime tous les gens tels qu'ils sont. Écoute, si tu observes vraiment tes hommes, si tu es honnête envers toi-même, tu vas te rendre compte que tu es encore, parce que justement, on est en train de transformer, on est en train d'apprendre ça et d'aller vers ça, mais tu es encore, dans certaines de tes relations, si c'est pas dans toutes, dans cet amour conditionnel. C'est pas un jugement que je porte, hein. C'est une observation que je vois autour de moi. Donc, tu as, et je sens que tu as ce désir de passer dans un amour inconditionnel. Sauf que ton ego il va te piéger, il va te faire prendre des vessies pour des lanternes, il va te mettre des objections, oui, mais quand même, je peux pas accepter ça, je peux pas. Parce qu'en fait, il a une mauvaise compréhension de ce qu'est l'amour inconditionnel. Alors là, tout de suite, je te mets un lien vers une vidéo d'Isabelle Padovani, qui va t'expliquer de façon plus précise, sans que ce soit trop pompeux, ce que c'est que vraiment l'amour inconditionnel et les difficultés ou les mauvaises interprétations qu'on peut en faire. Donc là, voilà, c'est une première vidéo que je te mets là, voilà, et que je t'invite vraiment à regarder. Euh, Après, l'amour inconscient, voilà, c'est quelque chose qu'on observe souvent aussi entre les enfants et quand on est parent auprès de ses enfants. Oui, j'aime mon enfant, mais je l'aime surtout, ou je le préfère surtout quand il est sage, quand il est dans le droit, qu'il rentre dans le rang, parce que du coup, ben, on se fait pas trop remarquer, ou je me tape pas trop des réflexions des autres parents, ou je suis pas dans l'incompréhension des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est... enfin, il y a un lien à voir avec tout ce qui est l'éducation bienveillante. D'accord? Donc, ben, je vais te proposer une autre vidéo que je te mets maintenant sur l'éducation bienveillante. Bon, il y a plein de sujets là-dessus, tu peux en trouver plein, mais par exemple, sur le fait de sortir du système de récompense-punition pour éduquer tes enfants. Alors, c'est un grand défi, mais on est tous là pour évoluer, et si ça te parle, peut-être que cette vidéo va te donner des clés, va t'apporter des compréhensions. Donc là, je te mets une vidéo par rapport à ça. Ensuite, je voudrais te mettre une troisième vidéo. Alors, tu les écouteras pas forcément toutes, tu feras aussi en fonction du temps que tu te donnes pour aller explorer tout cela. C'est une vidéo de Darpan, c'est Darpan, je sais pas comment on prononce. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, Et j'aime beaucoup ces vidéos parce qu'elles parlent vrai, comme on dit. C'est vraiment authentique. Et là, c'est une vidéo différente. C'est pas une des vidéos qu'il diffuse, mais c'est une vidéo qu'il a fait. Il a été interviewé par l'émission du Grand Changement. Et je trouvais très intéressant son approche et très vrai. Et
allez, s'il y a vraiment une vidéo que je t'invite à écouter, c'est vraiment celle-ci. Regarde au moins la première demi-heure. Si ça te parle pas, c'est que vraiment, très bien, peut-être que tu as déjà dépassé ce sujet ou tu l'as déjà regardé, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'était une nouvelle vidéo. Ensuite, ce que j'observe aussi en ce moment autour de moi, c'est que moi, depuis quelques temps, mais ça commence vraiment à émerger. Voilà, je te parlais de ce mois d'octobre qui est très axé pour moi au niveau des relations et notamment des relations amoureuses. Et il y a pas mal d'entre vous qui risquent de voir si c'est pas déjà fait ou si c'est pas tout récent. Vous allez constater qu'il y a des anciens amoureux ou des personnes avec qui tu avais été entré en relation, mais ça n'était pas allé plus loin, qui reviennent vers toi. Qui reviennent vers toi parce que justement, ça va te permettre de travailler ce dont on est en train de parler avec cette carte-là, d'aimer sans manipuler, d'être dans l'instant présent, pareil, de pas vouloir contrôler de comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire pour que ça, pour qu'ils viennent vers moi, non, d'être dans le lâcher prise, d'être dans le moment présent par rapport à cette situation. Et ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que tu risques surtout, alors peut-être que le retour qui se fait maintenant, peut-être qu'il peut déjà se passer des choses merveilleuses, et je suis très content pour toi, c'est tout ce que je te souhaite. Mais mon ressenti aussi, c'est que la récolte, si j'ai envie de dire, les plus beaux fruits, quand ils seront bien mûrs, ça va être aux alentours de novembre-décembre. Voilà, c'est mon ressenti personnel. Mais ça n'empêche pas que déjà tu puisses avoir cet ex ou cette personne avec qui tu étais en lien qui revient vers toi, mais parce que dans un premier temps, peut-être qu'il y aura du nettoyage à faire. D'accord? Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas déjà vous mettre en couple, que vous pouvez pas déjà pas échanger des baisers, faire l'amour, faire ce genre de choses. C'est génial, mais ça nous qu'il va y avoir dans un premier temps de nettoyage, d'ajustement l'un à l'autre, hein, de s'apprivoiser, j'ai envie de te dire. Voilà ce que je voulais te dire pour cette première carte. Je te mets un autre lien là tout de suite. C'est une chanson de Calogero que j'aime bien qui reprend un petit peu tout ça avec ses mots. J'aime bien beaucoup déjà l'énergie qu'elle envoie. Et le titre, il est assez parlant, c'est être aussi libre que moi. Voilà, être dans la liberté, dans l'amour inconditionnel. D'accord? Et je vais te donner, voilà, la vidéo, elle est apparue maintenant. Hop, et on va basculer sur une autre vidéo qui est très courte, qui dure 4-5 minutes de quelqu'un que j'aime beaucoup. En fait, c'est l'extrait d'un de ses CD audio de Marianne Williamson, qui est une auteure américaine. Peut-être que si tu vas sur Amazon, que tu tapes son nom, tu vas trouver quelques livres qui te parlent. Moi, j'en ai quelques-uns chez moi, notamment un que j'ai beaucoup apprécié, enfin deux, mais il y en a un que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Un retour à l'amour. On va dire que c'est un manuel de psychothérapie spirituelle, lâcher prise, pardonner, aimer. J'ai beaucoup apprécié. Et donc, par rapport à cet auteur, elle a créé des prières. Alors des prières, mais c'est pas dans le sens religieux. Ça, je t'invite vraiment à l'écouter. Elle est vraiment puissante. Elle est merveilleuse. Elle est remplie d'amour cette prière. Même si elle utilise le mot Dieu, que tu as un problème avec Dieu, essaye d'aller au-delà de ce mot. Comme je dis souvent, pour moi, Dieu, c'est des initiales. C'est un acronyme qui signifie divine intelligence énergétique universelle. Voilà pour moi ce que c'est Dieu. Dieu, c'est pas un bonhomme qui est sur le nuage qui t'attend et qui est prêt à faire la fête avec toi une fois qu'il t'aura ouvert les portes du paradis. Non, pour moi, c'est pas ça. Donc, euh, donc c'est vraiment un cadeau que je te fais là. Je voudrais d'ailleurs que tu l'accueilles comme tel, cette vidéo, que tu prennes de l'écouter quand tu auras le temps, quand tu seras posé chez toi, que tu te seras un petit peu calmé, recentré sur toi, tu mets le casque, tu écoutes cette vidéo. Si tu es un amoureux, quelqu'un que tu viens de découvrir, mais je t'invite même à la découvrir avec lui, hein, et de la partager à deux. Et de vous regarder dans les yeux en même temps que vous l'écoutez. Et je pense que vous allez partager des choses fortes. Déjà rien que tout seul, de te faire ce cadeau de l'écouter, ça, je pense que ça risque de remuer des choses, mais dans le bon sens. Et ça va faire réveiller un petit peu, ça va remuer l'amour qui est en toi et qui demande qu'à émerger. Cette fois-ci, j'en ai réellement terminé pour cette première carte. Alors la deuxième carte s'appelle Signe de l'au-delà. Et c'est ton ange gardien qui te l'envoie. Et en fait, sur la carte, quand on regarde, on pourrait croire que l'ange envoie ou jette une rose au ciel. En fait, c'est l'inverse. Il accueille, il reçoit. J'ai envie de te dire, la vie te fait une fleur, la vie t'envoie un signe. Donc, tiens en compte. Voilà. On te dit, le ciel t'envoie des bienfaits et des réponses sous forme de signes dans le monde matériel. Il s'agit de messages que tu vois ou entends à répétition.
Cette carte te demande de faire plus attention qu'à l'habitude aux signes, car elle constitue une partie de la réponse à votre question. Alors par rapport à quelle question? Par rapport à la carte d'avant, notamment par rapport aux relations, que ce soit dans le domaine amoureux, familial, professionnel, sois attentif aux signes par rapport à ce domaine-là. Et j'ai envie de te dire aussi par rapport à la prochaine carte qu'on verra tout à l'heure, qui parle des finances. D'accord? Donc on te dit note tout ce que tu vois ou entends 3 fois ou plus. Bon, t'es pas obligé de forcément te limiter à 3 fois ou plus, même si 2 fois si tu ressens que ça te parle, que c'est un signe, interprète-le comme ça, arrête de douter. On te dit si par exemple plusieurs personnes te recommandent le même livre, le même film ou cours, c'est un signe. Surveille les manifestations inhabituelles comme les nuages en forme d'ange ou les essaims de papillons. Porte attention aux éléments dotés d'une signification spéciale, comme la chanson favorite d'un être cher à la radio, une fleur que tu associes à une personne ou un événement particulier. Je vais même aller plus loin, moi je vais te dire, ça je l'ai aperçu chez moi, c'est génial, c'est magique. Tu te surprends dans ta tête, soit tu la chantes, soit vraiment tu l'as dans ta tête, une chanson bien particulière. Bon, mais repère si dans le titre, si dans les paroles, il y a un message pour toi. Parce que tu te rends compte que cette chanson, ça fait longtemps que tu l'as pas entendue, c'est pas une chanson que tu aimes particulièrement, mais tu l'as en tête. Enfin, tu sais pas finalement qu'est-ce qui te l'a mis en tête, donc tu te dis, ah ben tiens, il doit y avoir quelque chose à comprendre. Et même si elle est en anglais, tu utilises ton ami Google, et tu tapes traduction, et tu tapes le nom de la chanson, tu vas te rendre compte que dans l'essence de cette chanson, ou dans certains mots, il y a des messages pour toi. Moi, c'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment magique. Donc je t'invite à le faire, c'est un petit jeu. Ok, entre toi et moi. Que te dit le reste de la carte là? On te dit, ce ne sont pas que des circonstances fortuites. Le vieil adage voulant que les coïncidences arrivent quand Dieu reste anonyme s'applique ici. Fiez-vous aux signes que vous recevez et sachez qu'ils sont absolument réels et révélateurs pour vous. Moi, je vais même rajouter quelque chose par rapport à ça. Je vais te dire, ne sois pas dans la simple observation de ces signes-là. S'ils viennent très bien, tant mieux. Mais si tu as une problématique, si tu te poses des questions, si tu as des doutes, si tu te demandes quelle direction choisir, ce qui va se passer dans ta vie, mais demande des signes. Demandez et vous recevrez. Demande. Les anges, ils te le disent plusieurs fois. Et dans tous les textes que tu vas lire sur les anges, c'est ça. Ils te disent, on attend ton autorisation pour t'aider. C'est-à-dire, on attend tes demandes. Faire une prière, c'est faire une demande. Alors demande. Demande. Demande et sois clair dans tes demandes. D'accord? Ne te limite pas en posant des questions du genre oui, qui vont donner des réponses oui, non. Sinon, ouais, je voudrais savoir si Eric, c'est l'homme de ma vie. Euh, parce que la réponse, elle va te limiter. Oui, non. Tu dis, ah ben non, bon, si c'est pas l'homme de ma vie, allez, je continue ma route, je veux même pas en entendre parler, je le laisse tomber. De toute façon, c'est pas l'homme de ma vie. Mais c'est trop limité d'avoir une vision comme ça. C'est peut-être pas l'homme de ta vie, mais en tout cas, c'est peut-être l'homme de ta vie du moment. C'est peut-être lui avec qui il faut que tu sois en relation, ou pas forcément, mais en tout cas, l'échange et ce qui se passe entre toi et Eric, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que ça va t'apprendre des choses soit sur toi, soit sur lui, qui vont t'aider pour la suite de ton chemin, qui vont t'aider pour ta prochaine rencontre, ta prochaine relation, qu'elle soit sentimentale dans notre domaine. Donc, ne pose pas des questions, s'il te plaît, qui vont te limiter à un choix simple qui serait oui ou non. Non, demande plutôt, par exemple, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à cette relation? Est-ce que c'est bénéfique pour moi de m'engager dans cette relation, ou de le revoir, ou de le contacter? Voilà, explore plutôt dans ce sens-là. D'accord? Et voilà, petite astuce, ça je le répète souvent, pour éviter les doutes, ne demande pas un signe, demande des signes répétés. D'accord? Demande des signes répétés. Et pareil, au bout d'un moment, arrête de demander. Hein, c'est comme si tu me disais, je parle dans le téléphone, mais j'entends pas ce qu'on me dit. Mais arrête de parler, écoute, sois à l'observation, vois ce qui se passe autour de toi. D'accord? Allez, on passe à la carte suivante. Alors la carte suivante qui te parle de contraintes financières. Écoute, je vais pas en rajouter plus, je vais même pas te dire la carte, je crois que c'est clair et net. La seule chose que j'ai à te dire à ça, c'est il s'agit d'une prévention, il s'agit d'une vigilance, on porte ton attention dessus. Mais sois confiant et sois juste observateur dans ce qui se passe et par rapport aux signes, par rapport à la carte précédente, que tu peux recevoir par rapport
aux aspects financiers de ta vie. Ne crée pas plus de peur, ne crée pas plus d'angoisse par rapport à ça, c'est la fameuse loi d'attraction. Sinon tu vas vraiment créer des gros trucs. Voilà, on te dit pas, oula, c'est dramatique, faites appel à votre banquier de suite, ou arrêtez de... Non, non, contrainte financière, c'est-à-dire voilà, c'est une limitation, mais c'est pas non plus... c'est pas grave, hein, sauf si tu décides que ce le soit. À toi de voir, qu'est-ce que tu préfères. Euh, on peut peut-être aussi le relier, je vais y arriver, une compréhension, une interprétation supplémentaire par rapport à la première carte aussi, c'est ne manipule pas l'autre dans la relation au niveau de l'argent, hein, pour l'impressionner, pour par exemple faire une déclaration amoureuse, mais parce que tu veux faire une sortie, tu veux passer du temps avec lui. Ok, bon c'est super, hein, mais concrètement, est-ce que tu peux vraiment te l'autoriser ce mois-ci? Ou alors est-ce que tu t'es obligé de faire des grands trucs? Est-ce que tu peux pas rester dans la simplicité? Voilà, comme ça. Observe-toi, est-ce que dans le passé, notamment au niveau relation amoureuse, tu n'aurais pas tendance à trop en faire, mais parce que c'est dans ta nature, tu es généreux, tu as envie de faire plaisir à l'autre, c'est super, hein, bravo, je te félicite. Mais est-ce que du coup, à chaque fois, tu mets pas ta carte bleue en danger? Est-ce que tu te mets pas trop dans le rouge parce que mais t'as tellement, en fait, finalement, ça part d'une peur. Hein. T'as tellement peur que l'autre ne ressente pas ou ne voit pas ton amour, tu as tellement peur de passer à côté, quoi que ce soit, que tu veux forcer un petit peu les choses. Et du coup, tu veux trop en faire hein, et tu sors la grande artillerie, quoi, j'ai envie de dire, pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Donc voilà, c'était juste dans ce sens-là que la carte peut-être t'invite à faire attention. Voilà, c'est tout pour la guidance de cette semaine-ci. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, hein. Je te dis aussi, comme à mon habitude, prends soin de toi, prends le temps de te reposer, de te relaxer. Euh, Arrête de porter des jugements sur ce qui se passe en ce moment, sur le fait que telle chose c'est négatif, que tu es bloqué. Tu ne sais pas. Tu n'as pas une vision plus grande de ce qui est en train de t'arriver, de ce qui se passe surtout toi. Donc tu ne sais pas. Sois plus dans la confiance, sois plus dans le détachement. Je sais que c'est plutôt plus facile à dire qu'à faire, mais tu te rends compte par l'expérience que finalement c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est ce qu'on t'invite à apprendre, à développer aussi. Donc, sois confiant, prends soin de toi, donne-toi tout l'amour que tu mérites, et à très bientôt.